c'est parti. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Potentiellement bonsoir aussi, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous allons poursuivre Valiant Hearts, c'est le jour 2 pour moi. On va s'attaquer au chapitre 3. J'espère qu'on va voir la cinématique, parce que du coup j'ai stoppé donc entre deux points, enfin juste au début du chapitre 3. Hier, et j'espère qu'ils vont me remettre la cinématique parce que sinon vous ne la verrez pas malheureusement. Je l'ai quand même record au cas où, si j'essaierai de faire un petit montage sur YouTube si besoin, et on espère que ça va fonctionner. En tout cas, on reprend ce magnifique jeu de Ubisoft Montpellier avec une musique magnifique musique, exceptionnelle, très très belle. Nous sommes arrêtés hier, nous sommes arrêtés lors du dernier épisode sur la mort de Freddy. Malheureusement, il est tombé après l'explosion du fort de Brodenbaum. C'est très triste, mais c'est la guerre. On espère que la suite sera plus clémente. C'est ce que nous allons voir. Hop. C'est parti. Ah, il nous remet. Chapitre 3, Désillusion. Ma chérie, la guerre vient de m'enlever un ami très cher. Et mon cœur pleure cette disparition qui m'affecte plus que je ne l'aurais cru. Karl est à l'abri du danger des tranchées. Sa santé s'améliore doucement. Je compte, dès que cela sera possible, demander une permission pour aller lui rendre visite. Et vous, comment allez-vous? La situation s'est-elle améliorée à Saint-Mihiel? Karl découvrait qu'il n'en était rien. À en croire la lettre qu'il venait de recevoir, son fils était gravement malade. Karl prit sa décision. Cette guerre ne finirait jamais. Il lui fallait s'échapper. Et pour la première fois, nous allons jouer avec Karl, soldat allemand, qui décide à l'instant de tenter l'évasion. On peut pas aller plus loin par ici. Schwandernichtlingster blunder Klum. Dabei kamen Trecker anderer Summern. Je ne peux pas rentrer à l'infirmerie. Si ça a l'air d'être la cantine. Et là-bas, ils font la fête. Vie dans les camps de prisonniers. Les soldats ne sont pas égaux dans la captivité. Certains camps sont réservés aux officiers, d'autres aux simples soldats. Les prisonniers sont en général sous-nourris, plus ou moins durement en fonction des situations de la population locale. Ils doivent remplacer les civils qui sont au front et sont mobilisés à l'arrière dans les usines, les exploitations agricoles ou les mines. C'est vrai que c'est quelque chose dont on connaît peu, mais alors ça a été d'un côté comme de l'autre. Il y a de nombreux prisonniers français qui devaient aller travailler dans les champs en Allemagne. Et il y a un magnifique film qui parle de ça, qui s'appelle La vache et le prisonnier, où justement un prisonnier français va tenter de retourner en France, de rejoindre la France en se baladant avec sa vache et en expliquant que il est d'une exploitation agricole juste à côté, sauf qu'il le dit tout au long de son périple, en fait, pour passer inaperçu. Voilà, c'est un magnifique film, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Ils font la fête pendant que si on meurt de faim. Plusieurs entrées. Alors.
21 février 1916. Ce matin, un déluge d'obus s'est abattu sur notre secteur. Freddy était à l'avant. Il a bien failli y passer. J'ai joué les artilleurs pour le sortir de ce bourbier. Une décoration m'a été donnée, mais j'aurais préféré une permission pour aller voir Karl au camp de prisonniers. La dernière lettre de Marie m'a fait grand bien. 8 mai 1916. Quelle triste journée. Freddy et Walt ne sont plus. Paix à leur âme. Le chien également est tombé. 21 février 1916. Ce cher Émile m'a encore sauvé la mise ce matin. Quel déluge de feu. Il faut que je réponde à mon frère, il s'inquiète pour moi. Il ne pourra malheureusement plus répondre. 25 avril 1915, bien avant. Victor a 1 an aujourd'hui. Mon Dieu qu'il me manque. Combien de temps tout cela va-t-il encore durer? Si seulement je pouvais être affecté vers Saint-Mihiel, les Allemands tiennent toujours la ville. 8 mai 1916. Cela fait 11 mois que je croupis dans ce camp de prisonniers au sud de Reims. Ma santé va mieux. Je remarche enfin grâce aux bons soins d'Anna. La dernière lettre de Marie m'inquiète. Victor est très malade et ils n'ont pas de quoi le soigner à Saint-Mihiel. Il faut que je sorte d'ici. « 18 mars 1916. Victor est malade. 3 jours qu'il n'a pas mangé. Il est tout pâle et faible. Il lui faut de la viande, mais je n'ai plus rien à lui donner. J'espère que son état va s'améliorer. La dernière lettre de Karl m'a rassuré. Il pourra remarcher. L'infirmière s'occupe bien de lui au camp de prisonniers. Un commandant qui continue de hurler. Et le bout du camp. Alors, on a plusieurs accès vers ce qu'il y a derrière. On va aller voir tout de suite ce qui se passe ici. Alors, des notes. Carnet. Beaucoup de soldats ont des carnets dans lesquels ils écrivent leur journal, leur mémoire. Ces carnets ont permis, grâce à la guerre, d'avoir des impressions réelles de l'horreur qu'ont vécu les soldats sur le front. Alors, ici on a l'eau. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Alors... une plaque. Plaque d'identification allemande. Les plaques allemandes, Erkennungsmarken, n'étaient pas les mêmes pour tous les soldats au début de la guerre. Les formes, les matériaux de fabrication et même les informations étaient différentes, suivant la région d'origine du combattant. En septembre 1915, un premier modèle standard est mis en circulation. Un disque unique avec le nom, la date et le lieu de naissance du soldat et ses informations régimentaires. Ce modèle sera remplacé fin 1916. Alors... je suppose qu'on va avoir plusieurs... On va commencer par essayer d'envoyer l'eau à celui qui prend sa douche. Si je me trompe pas et que je fais ça... Non, ça... Non, ça marche pas. Je fais n'importe quoi là. J'arrive pas à réfléchir. Si je veux que ça arrive ici. Si je veux que ça arrive ici. Je peux avoir la souris? Non, je peux pas vous montrer la souris. Ah non, mais dehors, en fait, ça fait juste un tour, non? Attends, il faut que je fasse un truc.
Non, ça vient pas là. Je comprends pas. Pour que ça arrive en bas, ici, faut que ça vienne de l'extérieur, non? Parce que là, ils sont même pas alignés les deux tubes. Donc là, c'est impossible. Faut absolument que ça vienne de là. Faut absolument que ça vienne de la droite. Sauf que pour que ça vienne de la droite... Ah! Tu vois, il bouge les deux. Ouais, ça, j'aime bien ça. Ça me semble pas mal. On va aller voir ce qu'il y a dehors. J'ai toujours la pierre, enfin le morceau de charbon. Je suis pas sûr que ça suffise, mais... Si, ça suffit. Impeccable. Ouais, donc finalement on s'en est rapidement sorti. Hein. Je trouve. Eh oui mon gars. Impeccable. Hop, je vole ses bretelles. Ni vu, ni connu. Alors, les toilettes, donc là on est proche de la fête. Faut rien y faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Les dortoirs. J'ai trouvé une lettre. Lettre d'un Hongrois prisonnier. Cher monsieur Dienstall. Je suis prisonnier depuis maintenant 3 mois. Nous sommes relativement bien traités, mais j'attends la libération avec impatience. J'aimerais beaucoup, si vous me le permettez, reprendre mon poste de chef d'équipe après la guerre. J'ai conservé tous mes membres, et même si je suis un peu affaibli, je serai rapidement capable de retravailler. Merci d'avance pour votre réponse. Maximilien, électricien chef d'équipe. Il voit un après. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Il y a une pipe là. Une pipe. Alors, il veut pas me laisser passer. Peut-être que je trouve une bouteille de vin, quelque chose. Alors, donc dans les dortoirs. Il peut pas passer. Ah, il veut une pipe. Il y a le jambon en haut. Pour rentrer à l'infirmerie. Ça sera la dernière étape. Il se gratte la tête. Il y a des poux? Ils ont parlé des poux, non, à un moment donné? Donc il y en a un qui se gratte la tête. À l'étage. Lui, il veut pas me laisser passer, donc je peux pas récupérer les légumes. Donc la pipe, j'aurais besoin de la pipe pour... on reprend. Ici, j'ai besoin du jambon pour machiner le chien. Pour aller chercher le jambon, il faut que je trouve la pipe. Pour avoir la pipe, il faut que je réussisse à passer devant les gardes. Et il reste un truc que j'ai pas visité. C'est ceci. Un sac. Un qui a besoin de soins. Et un foulard.
On a une trousse de soins. Mais est-ce que j'ai trouvé une trousse de soins, moi? Et là, c'est l'eau, c'est tout de suite les douches, non? Ah, c'est sur l'autre plan, la douche, on le voit derrière. Là. Donc ici, les douches, on a tout fait. On a fait tout ce qu'on pouvait, on a récupéré les... On a récupéré les bretelles. Je crois pas qu'il y ait autre chose. Ça, c'est bon. Ça, c'est réglé, ça. Vraiment, le coin en haut gauche, c'est fait. À quoi vont nous servir ces bretelles? Ici, on est passé là déjà. Et ici, ils veulent pas me laisser passer. On a trouvé une lettre ici. Ah, le foulard. Ils ont un foulard. Donc pour monter ici, donc pour avoir la pipe, il faut le foulard. Et le foulard, c'est dans les réserves. Donc, on reprend. Pour le jambon, il faut la pipe. Pour la pipe, il faut le foulard. Pour le foulard, il faut... Donc attendez, il y a ce truc en haut là qu'on comprend pas trop. Ah! Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pour le foulard, il faut soigner le type. Et pour soigner le type, j'ai la trousse. Impeccable. C'est bon. Je suis désormais un foulard rouge. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de... Ah, si, voilà. Un mouchoir. Mouchoir. Les prisonniers n'ont ni mouchoir ni serviette. Du coup, ce linge est très prisé dans les camps de prisonniers. Une fois qu'ils sont affectés à un employeur, leurs conditions de vie s'améliorent. Le respect de la convention de La Haye est en général appliqué. Il me manque un truc. J'ai pas trouvé. Je sais plus à quoi il ressemble. Par contre, ça va parce qu'on a des pinces qu'on va pouvoir tout de suite sortir, non? Ça me paraît étonnant cette histoire. Allez, c'est là-bas. Par contre, il voulait du tabac aussi. J'espère que ça va suffire. On retourne ici. Ah, c'est ça. On a tous les objets. Nice. Boîte à biscuits. Les prisonniers ont faim dans les camps et les vols de nourriture sont légion. Cette boîte métallique, faite à la main, est une boîte de biscuits de guerre. Elle permet aux prisonniers de transporter ses réserves de nourriture quand ils partent travailler et ainsi d'éviter de se les faire voler. Hop. 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 On a le jambon. Rondement mené cette histoire en tout cas. Oh, il fait
quoi, Freddy? Et même bien, du coup. Et ils attendent à tomber de la nuit. Mince. Tentative d'évasion ratée. Août 1914. Église de Saint-Laurent à Paris. Ah, première fois qu'on voit des yeux. Oh, Freddy et Walt sont pas morts. Oh, super. Incroyable. Ah, je suis content de les retrouver. Alors, il manque quelque chose. Il faut rétablir l'électricité. Lampe électrique. Cet objet moderne était déjà très fréquent dans les tranchées. Le modèle de l'époque était fabriqué pour tenir dans une cartouchière et fonctionnait avec des piles. Ah, c'est bon. Le fameux tank. C'est toujours en feu. Alors. Ah non, c'est dans l'objet. Une dague. Baïonnette allemande cassée. La baïonnette allemande est courte, large et plate. Le but est de permettre au soldat d'enfoncer la lame dans la cage thoracique de son adversaire et de pouvoir lui briser les côtes en la faisant tourner. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Là-bas, il y a un incendie. Pourquoi est-ce qu'on peut déplacer la caisse? Ah, ça sera après pour demander au chien peut-être d'aller chercher le... Non, pour moi, j'irai sur le truc. Donc là, il faut lancer la dynamite suffisamment loin pour qu'elle passe dans le feu et qu'elle aille... Voilà. Là, ça va casser le mur. Moi, j'ai plus qu'à monter.
aller sur la plateforme. Demander au chien d'activer la manette. Ah non. Ah mais non, j'aurais dû faire ça pour le lancer plus facilement. D'accord, autant pour moi. Je pensais qu'il fallait que je traverse pour aller chercher derrière le mur, mais en fait ça a tout cassé. Il fallait que je fasse... je demande au chien de me tirer pour que ce soit plus simple. Ok, il en manque un autre, non? Il en manque pas un autre? Ah non. On conduit le tank carrément. Ok, il va falloir creuser. Alors c'est carré plus triangle. Alors. Quel sens il est ce machin là Non. Ah, je peux pas plus. Ah, j'ai la forme en haut. Hop. Yes, c'est ça là? Comment on active? Là? Ici. Un carré tout simple. Hop. Oh, on voit le triangle. On voit un peu le triangle. J'espère que ça va pas déranger. Si j'ai pas la cinématique, vous pensez que ça bloque ou quoi? Non, ça va. Incroyable. Heureusement qu'il reste toute cette chaîne de production. Alors... Tac. Pas de soudure, rien. Faut que je relève ou c'est bon? Non, ça a l'air d'être bon. Juste revenir en arrière parce qu'il me semble qu'il y avait une porte, non? Et là, il y a quelque chose par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on voit à la fenêtre là? Bizarre cette histoire.
rats morts. Les rats pullulaient sur le front. Ils se nourrissaient des cadavres, mais essayaient parfois de s'en prendre aux soldats vivants. Ce rat mort n'est pas perdu pour tout le monde. Il est sur une broche et quelqu'un le mangera bientôt. Ragoût de rat à la Shrek. Pardon pour l'éternuement. Quelque chose qui m'a chatouillé le nez. Boum. Et on réussit à sortir du fort. Non, je peux pas tirer sur les gens. Ok. Je vais juste détruire les canons. Ok, ça vise bien. Ok. Ah, je suis 0 dégâts, je crois, pour l'instant. Par contre, il y a des explosifs ici. Je suis sûr de m'avancer comme ça. Ok, c'est bon. Bon, il reste une mode de terre. On s'en est occupé. Ah. Véhicules blindés. Ah, si, il y avait des tourelles finalement. Ça ressemble vraiment à des vieilles voitures. L'artillerie d'assaut est née pendant la guerre, dans la perspective de percer les lignes allemandes. C'est l'époque des premiers prototypes de véhicules blindés. Les états-majors constatent que les véhicules équipés de roues sont inefficaces face aux tranchées. Ils commandent donc aux ingénieurs des prototypes pouvant les franchir. Les chenilles se révèlent être la solution au problème. Le No Man's Land. Le No Man's Land est la zone de terrain située entre les tranchées des deux camps. Cette distance varie entre 50 et 1500 mètres. La zone est étroitement surveillée la journée. Toute personne y circulant est abattue par le front adverse. La nuit, coups de main et espionnage s'y succèdent. Les barbelés et des pièges sont dispersés de part et d'autre pour protéger les tranchées. C'est dans cette zone que la plupart des soldats meurent lors des assauts. On détruit ce qui reste des maisons, c'est triste. Allez, carrément... Carrément dans l'eau. Véhicule amphibie. Les forces françaises firent un triomphe à l'Epiphanie. Émile envoya une lettre à Anna pour l'avertir de la libération de son père. Les trois amis fêtèrent leurs retrouvailles, mais elles furent de courte durée. 14 mai 1916. On envoya Freddy à la Somme,
tandis que le régiment des 1000 établit son camp près d'un petit village perché au sommet d'une colline. Le village se nommait Vauquois. Ici, le conflit s'était étendu sous la surface. Terrés dans leurs tranchées, les deux camps creusaient galeries et souterrains. La guerre des mines avait commencé. Les mines. Ah, c'est. Sacré truc aussi, ça. C'est un sacré truc. Ils en parlent un petit peu dans le début de Peaky Blinders, puisque Thomas Shelby et son frère, je crois, sont tous les deux. Ont tous les deux servi pendant la guerre. Et ils étaient justement dans les mines. Alors. Vauquois ou la guerre des mines. La guerre souterraine se développe à Vauquois, à l'ouest de Verdun. Les deux armées s'affrontent à quelques mètres de distance, en creusant des sapes, tunnels sous les tunnels, afin de détruire par-dessous les positions ennemies. Les tunnels sont de plus en plus profonds grâce à l'utilisation des marteaux-piqueurs et des systèmes de ventilation. L'utilisation cumulée de 500 tonnes de TNT déformera irrémédiablement la colline. Alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé là? C'est bien, c'est bien. Oh bah c'est à cause de la fumée. Ouch. Je m'attendais pas à ça. J'avais pas vu la bombe. Vas-y. Walt. Merci, Walt. Ta-da-da. Walt. Allez, vas-y. Ah, faut que je fasse exploser avec le. Oui, bon, je... Avec la. Boîte de conserve. L'homme camoufleur. Il faut faire exploser ça. Alors. Zut. Ah si c'est bon. À quoi cela va nous servir? À monter tout simplement. SOS. Est-ce qu'on a quelque chose par là-bas? Oh non, j'ai foncé dedans. Zut. SOS. Alors. Je peux rien faire là. D'accord, je peux pas creuser dedans. C'est lui qui a le détonateur pour aider quelqu'un d'autre. Je peux lancer quelque chose. Zut. Ok. Walt. Walt.
Faut faire exploser ça. Là, on redemande à Walt de Walt. passer là-bas. Ah non, attends. Creuse ici d'abord. Walt. Vas-y. Matériel d'écoute. Cet objet ressemble à un stéthoscope géant. Il permet, en l'appliquant sur la paroi, d'écouter l'ennemi en train de creuser ses sapes. Creusement de tunnels sous les galeries ennemies pour provoquer des éboulements. Ça doit être terrifiant d'être... déjà d'être dans une mine. C'est pas forcément le truc le plus agréable. Allez, vas-y. Mais en plus de savoir que tout moment tu peux avoir un éboulement de la mine, tomber nez à nez avec un soldat ennemi, etc. Ok, on s'en sort. On a libéré le premier soldat. Hop, on récupère le matériel de TNT. Le détonateur. Et avec ça, on va pouvoir aider ici. Alors. J'ai raté 2 objets. Pastilles pour la gorge. Boîte de pastilles pour la gorge. Les soldats ayant été exposés au gaz deviennent très sensibles des voies aériennes et les pastilles les aident plus ou moins à supporter les douleurs. C'est un soldat allemand. En difficulté. Suspendu par les pieds. Walt. Allez. How are you? Oh, danke. Merci. C'est-à-dire qu'on va devoir aller dans le camp allemand. J'espère qu'il va rien nous arriver. Et il nous envoie là-bas. Et on les a traversés. Très bien. À deux, on arrive à pousser le rocher.
mon ami. Adieu. Ouais, Merci. il nous permet de nous enfuir. Donc le mineur avait un petit canari, ça vient de... C'était un vrai truc qui était utilisé dans les mines, au cas où il y ait une fuite de gaz ou quelque chose. Le canari étant au sol, s'il s'évanouit, c'est que il faut vite sortir, puisque ça veut dire que le gaz est en train de rentrer dans la grotte. Enfin, en train de rentrer. C'est en train de s'accumuler. Ok, maintenant on peut passer par ici. Ok, il faut une molette carrée et il y a un objet de l'autre côté. Il me faut une clé carrée. Ce sont les Allemands qui l'ont. Il va falloir que je descende. Pièce trouvée. Plaque d'identification britannique de 1915. Le système des plaques d'identification britannique a évolué pendant le conflit. Au départ du conflit, les combattants britanniques ont un disque unique en aluminium. Mais vu le grand nombre de volontaires, la production et la gravure ne peuvent pas répondre à la demande. Le disque d'aluminium devient un disque au rouge d'amiante vulcanisé. En mai 1916, la commission aux morts demande l'ajout d'un autre disque pour éviter d'avoir des corps sans nom. Tu veux pas... Je peux pas lui demander de rester sur la plaque? Ah, ou alors c'est l'inverse. Allez. Ah. Il faut que je lui demande de rester en bas, je suppose. C'est l'inverse, je veux que le chien soit en bas. Ça y est, il vient plus. Terrible. Mhm. On voit pas où il est. Ici. Il va pas rester là. Ouais, bah oui. Qu'il soit en bas pour activer... Bah non, de toute façon ça change rien. Ça ne change rien. C'était donc ça. Le chariot. Ah. Tac, 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 tac. Hop. Ça passe bien parce que c'est un chien allemand. Il se méfie de rien. Il ne se doute de rien. Et donc le chariot, il faudra l'amener jusqu'ici. Donc là ça va pour l'instant, le rail est en ligne. Bien conservé, pas abîmé.
La plateforme est bien montée au bon endroit. Ah, donc là on aura juste à le pousser, ce sera bon. Ok. Eh bien écoutez, hop, on récupère ça. Qu'est-ce que c'est? Lanterne de tranchée. Cette lanterne est pensée pour les soldats. Elle est entièrement repliable pour occuper le moins de place possible et se ranger à plat dans le sac. À l'intérieur, on peut placer une bougie qui sera protégée du vent. Ok. Ah oui, on va tout faire exploser. On va faire s'effondrer la tranchée allemande. Merci, vieux frère. Oh bah non, c'est moi. Eh, un régiment, vous avez mal mis du temps. Caron fouillard. Aïe 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 aïe. Allez, here come. Showtime. Show. Hey, Les officiers français se glorifièrent des lourdes pertes infligées à l'ennemi. Émile, le cœur rempli d'amertume, refusa d'être décoré pour ce qu'il considérait être un acte de lâcheté. En revanche, Émile et Freddy étaient fiers d'avoir arraché le père d'Anna des griffes du baron Van Dorf. Ces recherches ne pourraient plus servir à construire des armes de guerre. Les bonnes nouvelles étant rares, chacun savourait ce précieux moment. Mais les nouvelles qu'apportait Anna n'étaient pas bonnes. Karl avait été tué en cherchant à s'échapper du camp de prisonniers. non. Apprenant sa mort, Émile tomba gravement malade. Oh non, carrément. C'est terrible. Ah donc non, il y a une chance. Il va se faire passer pour mort, mais il va s'échapper. Ah zut, j'ai pas de pince. Vite, vite, vite. Ils vont me trouver là. C'est bon. Ok, ils ont coupé même les barbelés. L'échappée de Karl, ce sera pour le prochain épisode. On espère qu'il va s'en sortir malgré tout. J'espère que cet épisode vous a plu. On a appris encore pas mal de choses. J'essaie de trouver un maximum les objets parce que c'est vrai que ça nous donne un peu plus d'histoire supplémentaire. Mais il y en a qui m'échappent un petit peu. J'espère que ça ne pose pas trop de problèmes. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une agréable soirée, journée, nuit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!